Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler du découragement. Ou plutôt, je voudrais t'encourager à ne pas te décourager. Avant de commencer, je vais m'adresser à notre Père. Papa d'amour, je te remercie parce que tu me donnes ce privilège d'être en vie. Tu me donnes ce privilège de partager cet encouragement. Je suis le premier concerné, Seigneur, par cet encouragement. Et je te bénis de ce que tu mets dans ma bouche, des paroles de vie. Donc que ta vie éternelle coule alors que je parle, que ta vie éternelle coule sur les auditeurs, les auditrices qui vont partager cette méditation. Que toute la louange, l'honneur, la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de pardonner les péchés qui pourraient faire obstacle Seigneur à cette méditation. Et merci de me délivrer premièrement pour que les autres soient délivrés. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils, Yeshua, et pour ta gloire. Amen. Oui, alors je parle de découragement, mais je ne vais pas m'arrêter sur le découragement, je vais plutôt nous rappeler en fait l'injonction que Dieu nous donne de ne pas nous décourager. Pourquoi je parle de découragement ? Parce que c'est l'une des armes que l'ennemi met pour que nous soyons, que nous perdions la vision que Dieu a pour nous. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il l'a fait à l'heure même où nous étions éloignés de lui, nous n'avions même pas l'envie de nous approcher de lui, nous étions dans la honte, dans la culpabilité. Et maintenant, en tout cas à tous ceux qui ont cru en son sacrifice, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur sauveur personnel, il nous donne plusieurs encouragements pour nous dire que de persévérer jusqu'à la fin, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin, dans la promesse, dans le salut, dans la promesse de la restauration, et ben celui-là recevra la délivrance éternelle. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que même si tu as des promesses, même si tu as la vision et que tu laisses le découragement t'envahir, et ben ça va obscurcir tes pensées, ça va te faire douter de toutes les promesses que Dieu a faites pour toi, t'a adressées. Et du coup, tu n'auras plus cette assurance du salut. Tu n'auras plus cette assurance que Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu vas baisser ta garde jusqu'à ce que ta foi disparaisse. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu sois dans l'assurance que quoi qu'il arrive, l'amour de Dieu ne peut pas te séparer de lui. Et du coup, le péché que tu pourrais commettre par manque de vigilance ne pourra pas être un obstacle pour Dieu pour t'inviter à confesser ce péché et à recevoir sa grâce, recevoir le salut, rester dans le salut. Alors, pour aller dans le sens où je partage, j'aimerais en fait qu'on lise dans le chapitre 1 de Josué à partir du verset 6. Donc Josué, c'est le successeur de Moïse. Moïse, c'est l'un des plus grands prophètes après Jésus-Christ. Si ce n'est le plus grand prophète après Jésus-Christ. Et Josué avait cette lourde tâche d'être son successeur. Et les premiers mots que l'Éternel lui adresse, c'est « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Il le répète encore, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et il continue encore en disant, ne t'ai-je pas donné cet ordre, donc c'est un ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors c'est même plus qu'un conseil, c'est un ordre. Dieu donne l'ordre à ses enfants de ne pas se décourager. Et même avant, en fait, qu'il donne cet ordre, il nous demande de nous fortifier. Fortifier comment ? Fortifier dans sa parole. Fortifier dans la loi. La loi qui est basée sur son amour, c'est ce qui nous donne du courage. Le psaume 19, le verset 7, psaume 19, verset 7 dit, alors je le lis dans quelques instants, il nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc la puissance de la parole de Dieu, donc la loi de l'Éternel est capable de, c'est même pas qu'elle est capable, mais c'est son but. Elle nous restaure, elle nous donne la direction, elle nous établit. Donc lorsque le Seigneur nous demande de nous fortifier, il sait pourquoi il nous demande de garder cette parole dans notre bouche, dans notre cœur pour qu'on la mette en pratique. Et le but, c'est que nous puissions être restaurés. Et une fois qu'on est restauré, Dieu nous demande de ne pas perdre courage. Parce qu'il sait que pour mener la mission, on a besoin de se fortifier, on a besoin d'avoir du courage. Et j'aimerais prendre un exemple, l'exemple d'Élie. Élie, c'est un autre prophète qui a été puissant, il est marqué par la puissance de Dieu. Et on nous dit dans Jacques 5, verset 17, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors dans cet exemple de Jacques, on nous parle de la prière, on nous parle de ce qu'il faut faire pour être puissant dans le royaume de Dieu. Et dans le thème que je suis en train de parler au niveau du courage, je reviens en fait sur l'histoire d'Élie. Élie a mené une bataille excellente pour le Seigneur. Et après qu'il ait remporté une très grande victoire, il a été pris d'un découragement. Parce que le diable attaque de différentes manières et il a utilisé Jezabel pour rédiger une loi contre Moïse pour le tuer. Et à entendre ça, Élie a été pris du découragement. Jusqu'à ce qu'il puisse être en pleine dépression. Et cette dépression l'a poussé à demander la mort. Dieu sait à quel point nous avons besoin de courage, parce que si justement on ne reste pas mobilisé dans ce que Dieu a dit et dans les promesses de Dieu et qu'on se laisse aller au découragement, ça peut mener jusqu'à une dépression qui peut nous faire voir pour certaines personnes, aller jusqu'à la mort. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Mais Élie a été victorieux parce que Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli, Dieu lui a donné du courage. Et tout à l'heure, je parlais de l'importance de se fortifier dans la parole. Il faut associer cette méditation, cette lecture de la parole avec la prière. C'est de cette manière que le Seigneur nous permet de nous fortifier. Donc, méditation, lecture de la parole, plus la prière, ça nous donne de la puissance. Et je terminerai avec la référence de Néhémie 8, verset 10. Alors je prends la dernière partie du verset qui dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Donc la lecture de la Bible, la méditation, la prière
Et le fait de conserver la joie, donc pas n'importe laquelle, celle du Seigneur, et ben c'est ce qui nous donne la force. Dieu est heureux de savoir que nous écoutons ses commandements et que nous les appliquions. Et ça lui donne la joie. Et savoir que Dieu est joyeux, ça doit nous remplir de force. Et le Seigneur nous dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Donc la joie est une arme contre le découragement. La joie dépasse l'émotion. C'est vraiment un mode de vie. Être joyeux. C'est pas une joie superficielle. C'est une joie qui se base sur qui est Dieu. Dieu est notre Père, il est notre Rédempteur, il est celui qui nous choisit pour la mission. Et parce qu'il nous choisit pour la mission, il nous qualifie. Et parce qu'il nous qualifie, il décide de ne jamais nous laisser tomber. Donc cette joie qui provient du salut, qui provient de ce que qui Dieu est et ce qu'il fait pour nous, doit demeurer dans notre cœur et doit nous permettre de ne pas sombrer au découragement. Donc maintenant que je termine ce partage, cette méditation, j'aimerais poursuivre par une prière pour que le Seigneur mette en application cet ordre de se fortifier et de ne pas se décourager et de garder la joie qu'il a mis dans nos cœurs. Éternel notre Dieu, alors que tu me permets d'avoir cette parole d'encouragement, je te bénis parce que c'est toi qui la mets dans mon cœur. C'est toi qui me permets d'avoir une joie qui ne vient pas de qui que ce soit, mais elle vient de toi. Cette joie qui me permet de traverser les moments difficiles avec l'assurance que tu ne m'abandonnes pas. Même quand je sens que je suis à bout, tu ne permets pas qu'une situation ne soit trop sévère pour que j'oublie qui tu es et que j'oublie ce que tu fais et que tu as fait pour moi. Maintenant, tu utilises ma bouche pour proclamer ce que tu as déjà écrit. Je te demande de visiter ce cœur qui va entendre cette prière, cet encouragement qui en a besoin pour que tu continues à œuvrer dans son cœur. Tu as commencé à le faire, tu l'as choisi pour qu'il soit un instrument puissant entre tes mains. Maintenant, relève-la de cet état de dépression, découragement et rappelle-lui, Seigneur, toutes les promesses que tu as déjà écrites et que tu as déjà prononcées dans sa vie. Maintenant, Seigneur, ta parole a la puissance et tu as déclaré dans ta parole que tu vas nous donner au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Donc je te remercie en fait et j'élève mes mains en fait par signe d'action de grâce et je déclare en fait que ce que tu as dit dans ta parole est vrai. Donc je te remercie en avance pour les miracles que tu es en train d'opérer alors que nous sommes en train de prier et partager cette méditation. Reçois la louange et que cette prière, que ce témoignage soit un effet boule de neige, que cette personne encouragée puisse encourager une autre. Et Seigneur, que ce que tu as commandé à l'Église de nous édifier l'un l'autre se manifeste au sein, Seigneur, de ce partage. Que toute la louange, que toute l'honneur, que toute la gloire te soit rendue parce que tu es puissant, parce que tu es Dieu et parce que tu mérites l'adoration. Couvert par ton sang, Seigneur, que nous te prions. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.